Dans cette vidéo, nous allons parler de Tesla et notamment d'Elon Musk, puisque les deux sont liés et malgré donc heureusement ou malheureusement donc des différentes sorties d'opinion, on voit bien qu'il y a des personnes donc, qui étaient plutôt avant-gardistes, ces personnes étaient plutôt a priori à gauche ou démocrates, et de plus en plus que ça soit aux États-Unis mais surtout sur X et même Facebook, des gens ouvertement sont à la limite de l'insulte, ça on y reviendra donc dans cette vidéo, mais surtout souhaitent donc vendre leur véhicule pour, ça on en reviendra aussi un petit peu dans la vidéo en fin de conclusion, ce qui revient souvent c'est éventuellement le Scénic, ça peut être intéressant, mais on reparlera aussi des différentes guerres, et notamment de Renault. Et puis le deuxième qui arrive souvent donc pour le modèle Y de le changer, c'est le Xpeng G6, donc qui est le parti communiste chinois. Donc faut-il encore acheter un véhicule, en tout cas Tesla, malgré les différentes sorties donc d'Elon Musk? Alors moi, si tu veux, je suis pas là pour juger, mais les différentes sorties, alors il est, on va dire, il a financé d'ailleurs une partie de la campagne et il a mis au service de X, donc Trump, donc Donald Trump. Je tiens juste à dire que Elon Musk était une personne qui était un fervent démocrate, qui a toujours voté pour les anciens démocrates, etc. Je crois qu'il a même d'ailleurs voté pour Joe Biden. Mais a priori, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, il y a déjà les polémiques donc de wokisme et puis de tout ce transgenrisme qui est a priori beaucoup plus important donc aux États-Unis, puisqu'a priori on est allé jusqu'à installer donc des toilettes hommes, femmes, non binaires ou neutres, etc. Et donc la première des choses que Donald Trump a fait, c'est de dire il y a donc deux genres, mâle et femelle. Je dirais que, en tant que personne relativement cartésienne, ça me semble tout à fait logique. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'empathie, ça ne veut pas dire qu'on écarte, non pas des autres genres, mais qu'on écarte des personnes éventuellement qui, voilà, ça peut arriver dans la nature, hermaphrodites, ou se sentent différents. Je pense que ces personnes-là doivent être clairement accompagnées, et obligatoirement, je pense que c'est le rôle donc d'un psychiatre, ou éventuellement d'un psychologue, pour éventuellement déjà écouter, donc, qu'est-ce que cette personne a à dire. Mais tu vois, quand on parle déjà de personne, je crois que c'est déjà assez compliqué pour l'avoir vécu, donc pas d'une manière proche, mais dans un milieu professionnel où, voilà, nous on essaye de... C'est-à-dire que c'est le commun, et à partir du moment où on fait des particularités pour le commun, eh bien, finalement, la société, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc, faisons des choses en tout cas en commun, et là, donc, la question est de savoir si, eh bien, quels sont les impacts, qu'est-ce que ça pourrait donc rapporter finalement à Elon Musk de se retrouver avec Donald Trump, et donc, on va parler de tout ça. Alors, bien sûr, les différentes considérations par rapport à la marque et par rapport au produit. Alors, on va se concentrer essentiellement sur Tesla, les voitures électriques. Tesla donc fait des robots, donc il va y avoir Optimus, il y a les Gigapacks, donc des batteries stationnaires, les toits. Donc nous, on n'a pas forcément donc tout ça, mais ça permet donc voilà d'avoir un panel plus le FSD, etc., etc. Donc sur, en tout cas la partie voiture, la qualité donc du produit. Les Tesla continuent d'être reconnus donc pour leur innovation en matière de véhicules électriques, leur performance et leur autonomie. Si vous êtes intéressé par les caractéristiques techniques et écologiques des véhicules donc Tesla, ces éléments donc restent des points forts indépendamment donc des polémiques de Musk. Alors moi je pense qu'on devrait scinder les deux, dans la mesure en plus où les véhicules électriques, donc LFP et LMC de la part de Tesla, elles sont donc relativement, donc les batteries faibles par rapport à ce qu'on peut voir dans la mesure où les véhicules sont très efficients. Alors on aime ou on n'aime pas, mais on rentre réellement dans le monde de la tech, malgré que on ne met pas de côté le comportement, à mon sens, routier. On est quand même bien mieux que dans ces américaines des années donc 2025, que dans les années 60, 70, qui étaient surpuissantes, mais ça tirait droit, quoi. L'image de marque, alors Elon Musk est étroitement lié à Tesla, ça on le sait, et ses déclarations et actions donc politiques, sociales ou environnementales, donc bien sûr peuvent infecter donc la perception donc de la marque. Ça, alors on verra juste après, mais on n'a pas les chiffres, on ne sait pas de quelle mesure.
peu en Europe, c'est surtout qu'au niveau des ventes, c'est assez compliqué et surtout aussi sur la revente, bien sûr. Ces consommateurs ressentent un malaise à l'idée de soutenir une marque dont le fondateur a des positionnements, des comportements controverses. Alors en fait, on va essayer de lui chercher, lui trouver tous les mots. Moi, je suis pas là pour essayer de le justifier, mais je ne vois pas en tout cas comment on peut justifier des propos en disant que voilà, c'est le Troisième Reich, c'est un nazi ou quoi. Enfin, c'est assez compliqué quand même. On est censé parler de voitures électriques. On a quelqu'un qui est surdoué et parce que il s'associe donc à Donald Trump, pareil, il faut qu'on apporte dans ces cas-là les preuves. C'est vraiment très 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 compliqué. Polémique et impact donc sur la marque. Donc comme je te disais, il y a des signes et des polémiques donc autour donc d'Elon Musk qui ont un effet donc sur Tesla en 2024. Des propriétaires de Tesla ont manifesté leur désaccord avec Musk en apposant donc des autocollants, tu le sais, sur les voitures, donc leurs voitures bien sûr, pour prendre de la distance par rapport à tout ça. Ces enquêtes montrent aussi une baisse des intentions donc d'achat liées à son image controverse. Donc il faudrait pas que ce côté soit négatif et de l'autre côté il soit pas compensé par des personnes par exemple qui pourraient apprécier Trump, tu vois, gauche-droite, tu comprends, et que ça ne soit pas que un impact négatif. On l'a vu par exemple avec certains politiques et certains acteurs, auteurs, chanteurs qui se mettaient, on a bien vu avec Nicolas Sarkozy ou François Hollande, enfin dans tous les cas c'est jamais très bon dans le monde de se mettre avec quelqu'un qui clive, qui est plus à droite, donc obligatoirement ça a plus un impact négatif et encore une fois on n'a pas l'impact par rapport aux ventes des véhicules, donc des détenteurs, donc en occasion. Le point à prendre en compte, donc c'est la valeur morale et la valeur donc du produit. Vous devez déterminer si l'achat d'une Tesla est compatible donc avec vos valeurs donc personnelles. Ça encore une fois c'est à vous de voir. Moi je n'achète pas un véhicule en fonction donc de son représentant PDG, sachant que en plus Elon Musk est actionnaire. C'est aujourd'hui très rare d'avoir une entreprise qui est détenue en grande partie par le propriétaire, souvent les PDG comme donc Carlos Tavares, Carlos Ghosn ou plein d'autres. Bien sûr, eux sont remplaçables, éjectables et en fait, on voit bien que leur participation ne s'arrête que finalement à l'intérêt de la société. On a bien vu qu'Elon Musk des fois dormait dans les bureaux, etc. Il a une implication, on peut pas lui reconnaître ou lui faire ce reproche-là en tout cas. Donc, marché alternatif, il existe maintenant une pléthore de véhicules électriques de qualité proposant d'autres fabrications. Donc ça c'est certain. Alors aux États-Unis, Ford, Rivian, on peut parler de ça, mais en Europe, c'est vrai que les gens vont peut-être se destiner chez Renault. Je pense que au moins ça permettra de faire un véhicule patriotique. Alors après, si on critique Elon Musk de nazi, je tiens à rappeler que la collaboration Renault pendant la guerre et le Parti communiste chinois et derrière, par exemple, les marques comme Xpeng, parce que là, on est sur le G6, mais c'est pareil pour BYD, même si BYD a l'air de mieux s'en sortir et il y a peut-être moins de subventions, mais encore une fois, c'est derrière le Parti communiste chinois qui décide pour les marques. Je te l'avais dit donc dans une vidéo où, je crois que c'était BYD, hein, mais peu importe que ça soit n'importe quel constructeur chinois, voulait s'implanter donc en Turquie et le Parti communiste chinois donc avait des conseils. Alors je peux te dire que quand il déconseille, tu n'y vas pas hein, concrètement. Donc en conclusion, l'achat d'une Tesla en 2025 dans le contexte des polémiques, on va dire, liées à Elon Musk, est une décision qui dépend donc de votre priorité entre les performances de la voiture, bien sûr, l'alignement avec les valeurs de la marque éventuellement, et votre volonté de dissocier le produit de son fondateur, hein, puisque quand même Tesla, c'est aujourd'hui les seuls à avoir un réseau de charge rapide, donc de superchargeurs, et ça, c'est quand même un très très gros atout. Donc si les qualités intrinsèques de la voiture sont votre principale motivation, Tesla reste un choix viable. Cependant, si les polémiques donc de Musk voilà, vous agacent, vous en avez marre, eh ben, vous pourrez être judicieux peut-être de trouver un autre véhicule, mais encore une fois, c'est facile de tirer un petit peu comme ça à balles réelles, je trouve. Donc voilà pour cette première partie, et je vous avais expliqué notamment quels pouvaient être les impacts donc sur les ventes de Tesla, donc suite à l'élection donc de Donald Trump, comme je te l'ai expliqué. Donc vraiment Elon Musk a participé en tout cas à la campagne. Donc l'élection de Donald Trump a eu plusieurs effets. Il y a eu des effets positifs, notamment sur les actions, et je regardais donc pas mal de youtubeurs qui sont en bourse, même si voilà, je boursicote plus.
mais j'ai plus le nom, ça y est, du Métamorphose 47 de mémoire, qui donc avait prédit que l'action de mémoire elle a dépassé les 400 donc dollars. C'est vraiment dans le monde de la tech, donc ça a eu un côté positif, alors que dans un second temps, Donald Trump a bien dit que pour les États-Unis, puisque Tesla reste le premier marché, après derrière c'est la Chine, qu'il y allait plus avoir d'aide. Donc si tu veux, c'est un peu paradoxal tout ça. Donc bien sûr, ce soutien politique par contre fait polémique avec Donald Trump, et bien entendu, dans la mesure où en plus on voulait donner donc à Elon Musk un gouvernement, donc finalement comme il est sud-américain, c'était un petit peu compliqué, bref, ils ont réussi à lui trouver donc une possibilité. Pour les impacts donc négatifs ou incertains à long terme, c'est la suppression bien sûr, comme je viens de t'expliquer, des subventions pour les véhicules électriques que Trump veut supprimer, donc ça a un impact aussi sur les usines, puisque c'est retardé par rapport au Mexique, a priori l'Inde serait arrêtée. Bien sûr, en ce moment, il y a la polarisation donc, politique qui pourrait donc continuer, puisque si finalement il est dans le gouvernement, donc Trump, ça peut être duré 3, 4, 5 ans, en tout cas le temps du mandat donc de Donald Trump. Donc obligatoirement, Elon Musk, eh bien à chaque fois qu'il va prendre la parole en tant que Dodge du gouvernement donc Trump, eh bien ça risque peut-être encore avoir d'un impact donc sur, bien sûr, la marque Tesla. Donc ça, il faudra voir encore une fois, il y a eu des sondages, etc. Mais c'est des manifestations qui sont, on va dire, pas trop sérieuses pour le moment, symptomatiques. Mais il ne faudra pas que ça prenne peut-être de l'ampleur parce que ça aura un désastre, ça aura des dégâts et des répercussions sur donc la vente de voitures électriques et à l'achat neuf, mais peut-être aussi de véhicules donc d'occasion, puisque si les gens se séparent, donc peut-être une décote aussi à avoir. La concurrence et le marché, donc une administration donc Trump pourrait imposer donc des tarifs sur les importations de véhicules électriques chinois, ce qui pourrait aussi protéger Tesla d'une certaine donc concurrence, mais cela pourrait aussi entraîner des représailles commerciales affectant d'autres aspects donc de l'entreprise. Donc ça, il faudra voir aussi donc par la suite. Je pense que ça dans l'ensemble, ça sera plutôt positif. Baisse des ventes, donc comme j'ai dit, donc posts sur X, mais aussi sur Facebook. Il y a eu donc des analyses web suggèrent donc sur les ventes de Tesla ont décliné ou ont été revisitées donc à la baisse en 2025, attribuées donc en partie à l'élimination possible des subventions et à l'image de marque affectée donc par les affiliations et on va dire les sorties d'Elon Musk. Et puis c'est vrai que comme a priori il est Aspergen, il a tendance, son enthousiaste, à avoir a priori des danses peut-être un petit peu particulières. J'essaierai de te mettre donc en incrustation voilà ces danses là. Moi voilà, je m'arrête pas à ça, ce qui m'importe en fait c'est obligatoirement le résultat. Donc voilà pour ces informations. Tu me diras concrètement si toi, ça va t'empêcher d'acheter un véhicule électrique et une Tesla éventuellement si ça t'intéresse. Et puis pour les personnes qui sont possesseurs, est-ce que tu vas vouloir la revendre? Quel véhicule éventuellement tu veux acheter? Et si tu la revends, est-ce que donc dans ces cas-là, tu pourrais reprendre éventuellement une Tesla? Allez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.